Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette nouvelle petite vidéo, je voulais vous expliquer en vous montrant que dans l'élevage, tous les problèmes ne nécessitent pas l'usage de médicaments vétérinaires. Alors, je vous conseille d'être vraiment attentif et de regarder cette petite vidéo du début jusqu'à la fin pour que vous reteniez encore quelque chose de surprise. Bonjour encore à tous, je m'appelle Innocent Mbaka, je suis un aviculteur et aujourd'hui dans cette nouvelle petite vidéo, je voulais vous parler un peu sur l'utilisation des médicaments qui est devenu un phénomène inévitable dans l'exploitation avicole du monde entier. Allez-y comprendre que l'élevage intensif des volailles a entraîné l'administration incessante des antibiotiques ou des médicaments pour quelques raisons. Allez-y comprendre que l'industrie avicole en Afrique ne fait pas exception car les éleveurs sont devenus obsédés par l'utilisation des médicaments, même dans des situations où cela n'est pas nécessaire. Voici quelques raisons d'utilisation des médicaments sur les oiseaux. 1. Comme recours pour les mauvaises pratiques de biosécurité. 2. Pour atténuer les problèmes associés au cas fréquent de poussée d'un jour de mauvaise qualité. 3. Le pratique de gestion défectueuse entraînant des maladies. 4. Comme protocole de prévention contre les infections endémiques persistantes. 5. Les agriculteurs utilisent des médicaments pour compenser les compromis habituellement pratiqués lors des formulations nutritionnelles. 6. Pour améliorer la croissance à la suite de l'avidité et de l'impatience. Alors, comprenez que malgré l'importance et la nécessité de l'utilisation discrète de médicaments, il existe des circonstances dans lesquelles l'utilisation de médicaments n'est pas du tout indiquée. C'est pourquoi la nécessité d'une approche investigatrice pour diagnostiquer et démêler les causes de la mortalité et des mauvaises performances ne peut pas être sous-estimée. Exemple des scénarios où les antibiotiques sont contre-indiqués. 1. Problème associé à la soumission des oiseaux à des températures extrêmes. 2. Retard de croissance dû à la sous-nutrition. 3. Croissance médiocre et irrégulière due à la surpopulation. 4. Épisodes de mortalité dus à la bousculade. 5. Certaines formes de toxicité. 6. Mauvais rendement dû à la négligence dans la région. 7. Maladies de mauvais pronostics. Alors, je ne dois pas oublier de mentionner que l'utilisation non censurée d'antibiotiques dans l'élevage conduit à une situation massive de résistance aux antimicrobiens chez les humains. Souvent, le fait de ne pas comprendre correctement la cause et l'effet conduit à l'administration inutile de médicaments. Alors, avant l'utilisation de tout médicament, faites un diagnostic. Là, ça vous aidera à mieux savoir ce que vous allez soigner et comment est-ce que vous allez vous comporter. Alors, un petit secret que je voulais vous révéler, comment reconnaître une poule malade et une poule en bonne santé. Pour bien diagnostiquer et savoir la maladie à soigner. Les poules de tous les âges et de toutes les races peuvent tomber malades. Lorsqu'un animal n'a pas l'air de bonne santé ou se comporte anormalement, plusieurs causes sont envisageables. Une poule en bonne santé est active, avec les yeux brillants et part elle-même à la recherche de la nourriture. Tandis que les volailles en mauvaise santé ou malades sont souvent moins actives. On les yeux ternes et le plume ébouriffé. Remarquez parfois une anomalie à la respiration, tous yeux gonflés, donc la digestion, diarrhée liquide, plume sale ou les problèmes de la locomotion, paralysie et boitement. On note parfois aussi que les poules pondent moins d'œufs que leurs œufs sont anormaux. Certaines maladies entraînent un taux élevé de la mortalité. C'est pour cette raison que je vous conseillerais d'être vraiment vigilant et de suivre les mouvements de vos sujets dans votre poulailler. Merci beaucoup de nous avoir prêté oreille du début jusqu'à la fin dans cette nouvelle vidéo sur tous les problèmes ne nécessitant pas l'usage de médicaments vétérinaires dans un poulailler ou bien dans votre ferme avicole. Alors, si notre vidéo vous a apporté quelque chose, abonnez-vous sur notre chaîne sans pour autant oublier de partager cette vidéo à d'autres personnes qui peuvent en avoir besoin pour qu'ils se cultivent davantage dans l'élevage de poules. On sera